On continue cette discussion très intéressante dans quelques minutes, mais pour l'instant, nous allons accueillir Laetitia Broulet pour les titres du journal. Laetitia qui n'est pas encore... Finalement, je crois qu'un duo de femmes... Ouais, non, ça tout va bien. On trouve avec une troisième femme, ça se... Elle Ah ben arrive, là, voilà. On peut l'applaudir. Alors, je tiens à vous préciser, vous avez écrit Muriel, ce sera Rebecca. Très bien, bonsoir Rebecca. Bonsoir Et Laetitia. bonsoir quand même à tout le monde. Bonsoir Hein. à tout le monde. Alors, cette surprenante découverte ce matin à Saint-François dans le secteur Danse à la Barque. Oui, un bébé de quelques jours a été découvert vivant, abandonné devant une habitation dans une petite route privée. Le riverain qui l'a trouvé a immédiatement prévenu pompiers et gendarmes. Le nourrisson est visiblement en bonne santé. La suite du procès Mirella aux assises à Basse-Terre. Deuxième journée pour tenter de comprendre ce qui a conduit l'auteur de ce crime à tuer donc son ex-petite amie à coups de parpaing. C'était en octobre 2008. Cet après-midi, les plaidoiries et le réquisitoire ont commencé. On a appris également que l'octogénaire mort ce dimanche dans des circonstances suspectes serait mort de cause naturelle. Ce sont en tout cas les premiers éléments qui ressortent de l'autopsie du corps. Le vieil homme de 82 ans qui portait pourtant les traces d'atteintes corporelles graves serait décédé à la suite d'une chute et après être resté plus de 20 heures immobilisé. Il n'a pas été mutilé contrairement aux informations qui avaient circulé. À Marie-Galante, le coup de colère des parents d'élèves de l'école mixte de Grandbourg. Ils ont bloqué les accès des classes pour réclamer des contrôles de sécurité dans l'établissement après l'effondrement d'une partie du plafond. C'était lundi, juste après le petit séisme que l'on a ressenti en Guadeloupe. Le centre de formation des apprentis organisait une journée porte ouverte aujourd'hui pour mettre en avant ces filières. À lui seul, l'artisanat génère 50 000 emplois directs ou indirects. Nous en parlerons en détail avec notre invité Joël Lobo, le président de la Chambre de métiers et d'artisanat. Et on s'intéresse ce soir à la construction parasismique. La construction chez les particuliers, nos maisons sont-elles solides et répondent-elles aux normes en vigueur? Comment se situe le parc immobilier de la Guadeloupe? Notre équipe a enquêté. Et puis comme chaque soir, eh bien notre rubrique dédiée à l'actualité politique du moment, les élections cantonales. Ce soir, on vous propose de faire connaissance avec le deuxième canton de Goyave-Petit-Bourg. Ce sera avec Steve Prudent. Merci Laetitia. À tout à l'heure. Nous continuons notre petite balade musicale. Oui, aussi, mais moi je me disais que si on pouvait aussi rappeler un peu la page Facebook ou bien dire à nos téléspectateurs comment nous joindre, nous envoyer des petits messages. Tout simplement en se connectant sur Facebook, en attendant l'info, ou sinon par texto EAI plus le SMS sur le 97 000. Voilà.